L'ordinateur de Christian Grenier. Chapitre 1. Un ordinateur peut-il être un tueur? Logiciel relut 3 fois de suite sur son écran cette étrange question que Germain venait de lui poser. Elle frappa sur son clavier des mots qui s'affichèrent sous la phrase de son interlocuteur. Que voulez-vous dire par là? Germain. La semaine dernière, je suis allé consulter mon médecin à Bergerac, visite de routine. Les jours précédents, il avait constaté 2 décès insolites, des personnes mortes d'un arrêt du cœur devant leur ordinateur. Logiciel réprima un sourire que Germain ne put voir. Il dialoguait à 600 kilomètres de distance, grâce à Internet. Mais c'était une conversation muette sur écran. Il en avait fallu des semaines avant que Germain ne se décide à acheter un ordinateur. Logiciel avait même réussi à convaincre son vieil ami que le réseau était un moyen aussi convivial et plus économique que le téléphone, et tous deux correspondaient régulièrement par le biais de ce serveur informatique. Logiciel. 2 adolescents qui jouaient? Germain. Pas du tout. 2 hommes d'un âge respectable, le mien, c'est-à-dire le double du vôtre. Le sourire de Logiciel s'accentua. Germain avait plus de 50 ans. L'année précédente, elle avait été la stagiaire de l'inspecteur Germain, avant de devenir le lieutenant de police et d'obtenir un poste en banlieue parisienne. Soucieux de retrouver ses racines à quelques années de la retraite, Germain avait décroché sans peine sa mutation à Bergerac, en Dordogne. Logiciel. Hasard, Germain. Aujourd'hui, les gens meurent devant la télé. Il y a 50 ans, ça n'arrivait jamais. Forcément. Germain. Vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi ces morts m'ont paru suspectes. Je cherchais sans doute un prétexte pour vous détacher à Bergerac. Après tout, vous appartenez à la police scientifique, comme on dit aujourd'hui. N'est-ce pas, Logiciel? Logiciel se prénommait Laure Gisèle. Mais très vite, à l'école de police, ses camarades avaient transformé son prénom en Logiciel à cause de sa passion pour l'informatique. Cette spécialité lui avait déjà permis de débrouiller 1 ou 2 affaires complexes. Elle n'avait pas répondu à la question de Germain. Son interlocuteur afficha 3 nouvelles lignes qui remplacèrent les précédentes. Germain. Tant pis, vous ne viendrez pas en mission dans le Périgord. J'aurais bien voulu vous revoir. Vous savez, le printemps est superbe en Dordogne. Logiciel. Ici aussi, il fait très beau. Allez, à plus, Germain. Germain. À plus tard, Logiciel. Elle se déconnecta et resta un long moment, songeuse, face à l'écran noir. Le bruit d'un camion dans l'avenue la fit revenir à la réalité. Elle se leva pour fermer la fenêtre et y renonça. Ici aussi, à Épinay-sur-Seine, il faisait chaud. La chaleur était étouffante malgré l'heure tardive, et bien qu'on ne fût qu'en mai. Le téléphone sonna. Logiciel, irrité, brancha le répondeur. Elle ne connaissait qu'une seule personne assez culottée pour l'appeler après 23 heures, et elle n'avait aucune envie de lui parler. Logiciel? C'est Max, ton collègue préféré. Oh, je sais que je ne te réveille pas puisque ta ligne était occupée il y a 3 minutes. Tu veux pas décrocher? Bon, alors je préfère penser que tu es sorti. Je suppose que tu étais encore en grande conversation avec ton vieil ami Germain. Logiciel serra les dents. Elle n'aimait pas du tout les silences étudiés dont Maxime ponctuait ses phrases, et encore moins l'ironie qui perçait sous ses derniers mots. Donc, je suppose que tu te promènes. Seule, dans la nuit. En banlieue. C'est peu vraisemblable. Ou alors c'est très imprudent, Logiciel, surtout quand on est jeune et jolie comme toi. Elle haussa les épaules. À minuit, dans les rues de sa ville de banlieue, elle se sentait plus détendue qu'à midi au bistrot face à son collègue de bureau. Voilà 3 mois qui lui cassaient les pieds. J'aurais bien aimé t'accompagner, Logiciel, mais je me console en pensant que je te verrai demain. Bon, je te fais la bise. Pas moi, répondit Logiciel sans décrocher. Maxime ne prenait le risque de l'embrasser que par téléphone interposé. Logiciel tendit le bras pour éteindre la lumière. Elle n'eut qu'un pas à faire pour s'étendre sur son lit. C'était l'un des avantages de vivre dans un studio.
Cela simplifiait le ménage et économisait les gestes. Soudain, elle sursauta, consciente de s'être assoupie un instant. Elle se redressa, prise d'une angoisse indéfinie. Dans l'obscurité, un œil la fixait, obstinément. Elle alluma la lampe de chevet. Ce qu'elle avait pris pour un œil était le reflet, sur l'écran convexe de son ordinateur, d'un des lampadaires de l'avenue. Elle se leva, ferma les doubles rideaux, éteignit et se recoucha. Mais elle eut du mal à se rendormir. Il lui semblait que l'œil la guettait dans l'ombre, qu'un maléfice pouvait en jaillir pour la terroriser, l'assaillir et l'assassiner dans son sommeil.